Je dirais un texte, un grand discours de Jésus à la fin de la vie de Jésus, un grand discours, on pourrait dire eschatologique ou de la fin des temps, des choses qui vont arriver. Avant de continuer, on a commencé bien sûr dimanche à parler de ces choses-là. J'aimerais ça quand même vous mettre un peu... il y a des choses que j'aimerais ça que vous puissiez garder en tête. Vous savez, les choses sont les suivantes. C'est qu'à partir du moment où le péché s'est introduit dans le monde, nous nous retrouvons dans deux courants. D'accord? Nous nous retrouvons dans deux courants de pensée ou deux courants de vie. Le premier, c'est le courant de la malédiction qui fait son œuvre et qui progresse et qui progresse. Et l'autre deuxième, c'est le courant de la bénédiction où Dieu prépare un plan pour renverser la bénédiction. Est-ce que vous comprenez cela? Et toute la Bible va vraiment fonctionner à l'intérieur de ces deux courants. Et à l'intérieur de pendant que ces choses vont progresser, bien sûr, la malédiction va progresser. Il y a des choses qui vont arriver. Et il y a aussi, la bénédiction aussi va progresser. Il y a des choses qui vont arriver. Il ne faut jamais, jamais oublier ces deux choses en tête. Quand nous lisons vraiment, quel que soit le texte prophétique, et souvent, on peut nous tromper si on ne prend pas ces choses, bien sûr, en considération. Donc, on continue à voir la fin du monde à travers l'œil de Jésus. Vous savez, les gens ont toutes sortes de choses. Mais c'est important de voir cela à travers l'œil de Jésus. Pour que nous ne nous trompions pas. Pour nous éviter toute mauvaise compréhension et mauvaise manière de vivre. D'accord? Vous savez, le but, c'est quoi le but? C'est quel but que nous voulons rechercher? C'est que nous soyons bien avisés concernant les choses de la fin des temps. Que nous soyons prêts à toute éventualité. Nous devons être prêts à toute éventualité en tant qu'enfants de Dieu. Que nous ne soyons pas des lâches et des incrédules. Parce que vous savez, c'est ça, l'Apocalypse nous dit que les lâches, il y a les lâches et les incrédules, il n'y aura pas de part pour ça là. Que nous continuions à apporter à notre monde la bénédiction pour renverser la malédiction. Que nous continuions à faire cela et que nous puissions nous tenir dans ce courant de la bénédiction, mais non dans le courant de la malédiction, que nous puissions faire échec, bien sûr, à cela. Et que nous prenions conscience aussi que le vrai grandeur, ok? Premièrement, j'aimerais ça que nous soyons confortables. Il y a quelqu'un qui a dit, soyons confortables avec un peu de grandeur. Commençons à être confortables avec un peu de grandeur. C'est quoi la grandeur? C'est le fait d'être appelé à être des représentants de Dieu sur cette terre. Pour apporter la bénédiction à ceux qui sont autour de nous, non pas tout le temps de tomber sur leur tête, de les condamner, mais de nous retrouver dans ce courant et de ne pas confondre les choses de la bénédiction avec les choses de la malédiction. Vous savez, cette grandeur, c'est cette responsabilité que Dieu nous a donnée et j'aimerais ça qu'on puisse vraiment garder ces choses en tête. Donc, rentrons un peu dans le texte, on va nous faire un petit rappel. On comprend que Jésus s'est trouvé à Jérusalem. Il avait terminé d'enseigner dans le temple. Il avait confronté plein de personnes. Beaucoup de personnes l'ont confronté. Il a répondu à leurs questions. Il les a posé des questions. Ils n'ont pas pu répondre. Après cela, il devait partir. Et pendant qu'il partait, et on nous dit que Pierre, Jacques, Jean et André voulaient savoir la date, le signe des événements des derniers jours, parce que ils avaient dit à Jésus, regarde cette belle construction, le temple, et c'était vraiment magnifique. Notre frère Martin nous avait présenté ça, je ne veux pas rentrer dans les détails. Et Jésus va leur dire,
prenez garde. Jésus va faire deux mises en garde. Il va dire, prenez garde que personne ne vous séduise. Parce qu'il y aura des choses qui vont arriver. Rappelons-nous, on est dans deux courants. Courant de malédiction, courant de malédiction et courant de... Et il y a des choses qui vont se passer entre-temps, entre les deux. Là. Il va y avoir des chevauchements là. C'est le combat de notre vie. N'est-ce pas? De tous les jours, c'est ce que vous allez avoir. Et c'est important de ne pas mal saisir notre appel. Quand on saisit mal notre appel, eh bien, on tombe dans des choses. Et Jésus va leur dire deuxièmement, prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même. Pourquoi? Parce qu'il y aura beaucoup d'imposteurs qui vont essayer de se faire passer pour Jésus. Et Jésus va aussi leur souligner, pour comprendre les deux courants, parce qu'on comprend que la malédiction va aller de mal en pire. Il ne faut pas confondre les choses du péché avec les choses de la fin du monde. Et souvent, c'est ça la confusion dans la prophétie. Parce que si vous avez un animal, par exemple, quand vous conduisez, d'accord? Vous conduisez sur l'autoroute et vous frappez un chevreuil. OK, vous le frappez. Et le chevreuil est mort. Il n'y a personne qui ramasse le chevreuil. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver au chevreuil? Hein? Ben oui, mais le chevreuil, ça reste là pendant des jours. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Hein? Ça va commencer à décomposer. Et quand ça se décompose, qu'est-ce qui arrive? Ça pue, ça va puer. Il va y avoir des odeurs. Ça va comme des putoirs. Hein? Bon, putois, moufette, bon. Voilà. Donc, ça va puer, ça va puer, ça va puer. Et au fur et à mesure, ça va se décomposer. Ça va aller de mal en pire. Vous comprenez? Donc, avec le péché, c'est exactement la même chose. Ça va aller de mal en pire. Et à un moment donné, la décomposition va s'accélérer. Est-ce que vous saisissez? Et le problème, souvent, c'est que nous confondons les conséquences du péché, la malédiction, avec, d'une part, les choses de la fin des temps. C'est-à-dire que les choses que Jésus, qui devrait arriver, il faut que les choses du mal arrivent. On n'a pas le choix. D'accord? Il faut que ça arrive. Donc, les guerres, les bruits de guerre, le fait qu'une nation se lève contre une nation et un royaume contre un royaume, ou les tremblements de terre, les famines et les troubles politiques, économiques, écologiques, climatiques, sociaux, et j'en passe, ces choses-là sont des choses naturelles et conséquences du péché. Et souvent, on se trompe quand on voit qu'il y a des tremblements de terre. Il y en a plein de choses qui arrivent aujourd'hui. Et si Dieu ne devait pas intervenir, ça allait toujours se décomposer, décomposition en décomposition. Parce que il n'y a rien de bon qu'on peut trouver dans le péché. Et Jésus va dire, prenez garde que personne ne vous séduise. D'accord? Il ne faut pas confondre, bien sûr, les conséquences naturelles du péché avec le signe de la fin des temps. Et lorsque Dieu a dit à Adam et Ève, le jour où vous en mangerez, vous mourrez, il ne niaisait pas. Dieu ne blaguait pas. Il ne faisait pas une blague. Et si Dieu n'avait pas permis, bien sûr, d'une mort immédiate, il ne faut pas croire que cela n'arrivera pas. La conséquence de la malédiction est réelle. La conséquence du péché est réelle dans notre monde. Nous devons comprendre que ce sont des conséquences normales et ce sont des conséquences réelles. Il ne peut pas avoir des choses de bonnes choses qui vont sortir du péché. Ce sont des conséquences. Quand Dieu a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est un fait. Il y a des conséquences. Effectivement, vous savez qu'ils ont été expulsés, ils ont été mis dehors, ils ont été soumis à la malédiction. Et à partir de ces choses, on va voir que la guerre, Caïn va tuer son frère Abel, la terre va devenir corrompue et ainsi de suite. Et on voit de l'autre côté, Dieu va vraiment, dans son amour, dans sa grâce, va vraiment trouver toutes les manières possibles pour pouvoir apporter la bénédiction, pour rétablir les choses. Notre plus grand problème est le suivant.
nous oublions que nous vivons dans un monde en décomposition. Nous oublions cela. Et nous vivons notre vie comme si rien n'était. Et nous vivons notre vie comme si il ne devrait jamais avoir de problème. Et moindrement qu'il y a un petit problème, qu'est-ce qui arrive? Oh, on est choqué, on est surpris. Comme si que ça ne devrait pas arriver. Est-ce que vous êtes comme ça, vous? Souvent, quand il y a un problème, c'est comme si, oh, non, ça ne devait pas arriver, on est choqué. Puis le gars qui a égorgé les gens à Québec, c'est triste. C'est terrible. Mais on est quand même surpris. Comme si ça ne devrait jamais arriver. Et c'est lui qui est à Paris, qui égorge des personnes, qui les tue. On est surpris qu'il décapite le professeur. On est surpris comme si que, comme si qu'on était dans un monde parfait, que ces choses-là ne devraient pas arriver. Je ne suis pas en train de dire que je suis d'accord avec des choses comme ça, loin de là. Il faut qu'on soit conscient du problème grave du péché. Et que ce monde est vraiment sous la malédiction. Et ça ne peut pas bien aller dans la malédiction. Et c'est seulement dans la bénédiction de l'Éternel que ça peut bien aller. Et plus que nous avançons dans le temps, plus que les choses vont se détériorer. Il va y avoir une accélération des conséquences du péché dans notre monde. Et Jésus a dit, il faut que ces choses arrivent. Il faut que ces choses arrivent. Et dans le courant, bien sûr, dans la bénédiction, Jésus va vraiment essayer de dire à Israël, bien sûr, Dieu avait choisi Israël pour être, bien sûr, pour apporter la bénédiction au monde. Israël va faillir parce qu'ils se sont préoccupés d'autres choses. Et les disciples étaient vraiment dans ce courant de vivre la vie, comme ils oublient l'appel que Dieu les avait adressé et ils voulaient que Dieu établisse le royaume sur la terre sans nécessairement traiter le problème du péché. Et ils avaient eux-mêmes aussi oublié. Et Jésus va leur aider le faire prendre conscience que eux aussi sont appelés à être ces témoins, à apporter le message. Au lieu de rester dans ce courant que tout aille bien dans ce monde, dans cette sphère de misère, de la mort, de la malédiction, et Jésus va leur faire comprendre que non les gars, il y a d'autres choses. On vous a appelé pour apporter la malédiction. Et ils devaient prendre conscience qu'ils sont des représentants de Dieu sur terre pour apporter la malédiction. Et pendant ce temps-là, ce ne sera pas facile. Et là, Jésus va leur dire, les gars, vous serez mes témoins. Ce n'est pas à vous de regarder quand les choses vont arriver. Il va dire, prenez garde à vous-même. Entre-temps, parce qu'en tant qu'ambassadeur de Dieu, en tant que porteur de bénédiction, en tant que témoin de Jésus, les choses n'iront pas toujours bien. Pourquoi? Parce que nous sommes comme des brebis parmi les loups. Ça n'ira pas bien, il va avoir des conséquences. Jésus les a dit, on vous livrera aux tribunaux, vous serez battus de verges dans les synagogues, vous comparaîtrez devant les gouverneurs, devant des rois. Pourquoi? Pour rendre témoignage de moi, pour apporter la bénédiction, pour proclamer l'évangile. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Premier signe, vrai signe de la fin des temps. Et Jésus va leur dire, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire, parce que le Saint-Esprit va mettre les paroles dans votre bouche. Il va dire, prenez garde à vous-même. Dans l'avenir, le frère livrera son frère à la mort, le père contre son enfant. Les enfants se soulèveront contre les parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc Jésus va leur donner des choses immédiates qui vont se passer tout de suite, parce qu'effectivement, il y a eu des choses qui se sont passées. Effectivement, ces choses sont passées. Les disciples ont été persécutés, ils ont été conduits devant les rois pour témoigner son nom, l'exemple de l'apôtre Paul. Et Jésus va leur dire, regarde, va leur donner une perspective immédiate et aussi une perspective beaucoup plus loin pour que les disciples ne se découragent pas. Et c'est important pour nous de faire la distinction entre les conséquences naturelles du péché, la souffrance liée à notre foi et les événements de la fin des temps. Souvent, on confond ces choses-là. Il y a quand même une souffrance liée à notre foi. Parce que nous vivons dans un monde de malédiction, qui est
un monde de loups où où Dieu nous envoie pour apporter la bénédiction vraiment à ce monde de malédiction, parmi ces loups, eh bien Jésus va leur dire, il y a des choses qui vont arriver, des événements qui sont des conséquences naturelles du péché, mais qui ne sont pas nécessairement des signes de la fin des temps. Par exemple, la destruction de Jérusalem, Jésus va leur dire bien sûr que ça allait être détruit, mais ce n'était pas nécessairement un signe de la fin des temps. Ça fait quoi? On est presque 2000 ans, on est encore là. Mais la destruction de Jérusalem était due à quoi? C'était dû à leur incrédulité. C'était un jugement que Dieu a proclamé sur eux. Et là, c'est arrivé. Mais on est encore presque 2000 ans plus tard, on vit encore là. Vous comprenez? Il y a des choses qui sont... les conséquences du péché sont réelles. Il faut prendre conscience de cela. Il y a des réelles conséquences de l'incrédulité. Et Jésus vraiment a bien sûr prédit la destruction de Jérusalem. C'était un jugement à cause de l'incrédulité. Tout comme bien sûr l'animal qui est mort, d'accord, qui va continuer à détériorer, c'est ainsi de suite, ça va corrompre, ça va se décomposer. Eh bien, il y a des conséquences aussi du péché. Donc, il y a aussi la souffrance des disciples à cause du nom de Jésus. Jésus va leur dire, oui, vous allez apporter la bénédiction, mais vous aurez des tribulations dans le monde. Il va leur dire, bien sûr, dans Jean 16, 33, il a dit à ses disciples, vous aurez des tribulations dans le monde, mais n'ayez pas peur. Pourquoi? Parce que j'ai vaincu le monde. D'accord? Donc, il veut quand même les encourager. Donc, la fin des temps, c'est très important de ne pas confondre, bien sûr, cela. Et le but de Jésus, c'était quoi? C'était quoi le but de Jésus en disant ces choses à ses disciples? Eh bien, c'était de les préparer, de les encourager à tenir toujours prêts et aussi à tenir fermes lorsque ils auront à affronter des problèmes dans leur mission. Jésus voulait les préparer parce que lui-même, il devait quitter. Et si nous persévérons, bien sûr, fidèlement en Jésus, eh bien, il va venir nous délivrer. Pour Jésus, une date précise n'avait aucune importance pour lui. Parce qu'il était quoi? Dans le courant de la bénédiction. Tout ce qui importait à Jésus, c'est d'apporter la bénédiction au monde. Non seulement aux Juifs, mais aussi à toutes les nations. Et ce sont bien sûr, ces bénédictions-là, ce sont le salut des perdus, la fidélité, la persévérance dans cette tâche qui compte vraiment pour lui. C'est-à-dire la tâche d'apporter cette bénédiction aux nations. Au lieu de nous préoccuper des choses, on va vraiment nous préoccuper de cela. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un zoom. Il y a quelque chose qui est vraiment extraordinaire, un zoom qu'on va faire sur ce qu'on appelle l'abomination de la désolation. Qu'est-ce qu'on entend par l'abomination de la désolation? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ces choses-là? Oui, vous avez souvent parlé de la question de l'abomination de la désolation, au verset 14. Il dit, lorsque vous verrez, là, il va donner vraiment des signes pour permettre aux gens de bien s'aligner. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit, fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n'entre pas pour prendre quelque chose dans sa maison, que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Donc Jésus présente quelque chose vraiment, quelque chose d'extraordinaire qui va avoir lieu. Zoomons un petit peu plus dans cette expression, l'abomination de la désolation. On comprend que c'est une expression qui est beaucoup rattachée avec les prophéties de Daniel. Pour bien saisir cette réalité, mais la question qu'on peut nous poser, mais qu'est-ce que l'abomination de la désolation ou l'abomination de la dévastation? Et Jésus va vraiment leur donner quelques indices
pour comprendre ces choses-là. Et les disciples savaient exactement ce que Jésus voulait dire par cela. Parce que s'ils ne savaient pas, Jésus allait leur donner beaucoup d'explications, des détails. Et on comprend non seulement lorsque Jésus a dit cela, et comprenons aussi que les lecteurs de Marc aussi qui lisaient cela, parce que quand on lit la parole de Dieu, il faut toujours le lire en 3 dimensions. Il y a la dimension de l'histoire. Lorsque l'histoire était en train de se passer, il n'y avait pas d'écriture. Et il y a aussi la dimension des lecteurs, par exemple les contemporains de Marc, qui vivaient aussi des problèmes et il fallait eux aussi comprendre la situation. Et nous croyons qu'eux aussi comprenaient qu'est-ce que ça veut dire, la désolation de l'abomination, parce que Marc n'a même pas pris la peine de donner trop de détails là-dessus. D'accord? Donc, on comprend que c'est pour nous aussi qui sommes dans la 3e dimension, qui lisons ces choses, comment est-ce que nous pouvons comprendre cette réalité? Eh bien, cette expression qui s'applique, bien sûr, s'applique à toute idolâtrie ou toute idole inspirant aux Juifs un sentiment de dégoût. La désolation de l'abomination, c'est vraiment ça fait naître, ça fait naître dans le cœur des Juifs un sentiment de dégoût. C'est comme si, c'est horrible. Vous comprenez? Elle fait aussi référence aux troubles et calamités auxquels les Juifs auront à faire face qu'ils ont fait face dans le passé et auront aussi à faire face encore dans le futur. On a donc une combinaison d'idolâtrie et de dévastation. C'est pour ça qu'on combine les deux. On parle il y a la désolation, destruction, dévastation. Il y a la désolation, c'est comme ce qui est lié à l'idole, et la dévastation qui va lier vraiment à des problèmes liés à la destruction. Si nous regardons rapidement de près un exemple de 1 roi, dans 1 roi 21, verset 25 à 25, pour décrire un petit peu, pour comprendre un petit peu plus cette expression, dans verset 25, dans 1 roi 21, verset 25-26, qui nous dit, je vais lire pour vous, « Il n'y a eu personne qui soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Il a agi de la manière la plus abominable, en allant après les idoles, comme le faisaient les Amoréens que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. » Dans 2 rois 16, verset 1, 2, 3, on continue encore avec Akaz, un personnage vraiment qui a fait des choses vraiment malades, qui a déplu à l'Éternel. On dit Akaz avait 20 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu, comme avait fait David, son père. Il marcha dans la voie des rois d'Israël et même il fit passer son fils par le feu suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. On voit le fait même, c'était de passer son fils, comme donner son propre fils, son enfant, en sacrifice. Oh, c'est comme... C'était répugnant, c'est abominable. Vous comprenez? Donc, l'idolâtrie. Donc, cette expression est propre à Daniel. Et je vais lire pour vous sans nécessairement faire trop de commentaires, parce que le temps est très court. Daniel 9, verset 25, 27. Je vais lire pour vous. Est-ce que vous pouvez quand même regarder vous-même? Bon, le texte est là. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, c'est-à-dire Messie, au conducteur, il y a 7 semaines, dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un roi sera retranché, il n'aura pas de successeur. Ça nous fait penser à qui? C'est pas clair? Le peuple d'un chef qui viendra détruire la ville et le sanctuaire. On a pensé à quoi? Détruire la ville? Qu'est-ce qu'on pense à quoi? La destruction de Jérusalem en quelle année? 70. Et c'est vraiment malade. Hein? C'est fou. En tout cas, c'est excitant.
Et là, il dit, il détruira la ville, le sanctuaire et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté par les dévastations. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables. Vraiment, ils arrêtent jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de sacrifice, hein? Ça a été arrêté. Jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Et si nous continuons encore dans Daniel 11, verset 30-31, il dit, des navires, on parle ce sont des îles de Chypre et des îles des navires de Kittim, on fait référence à des îles de Chypre, s'avanceront contre lui, découragé, il rebroussera, puis furieux contre l'alliance sainte, il ne restera pas inactif. À son retour, il portera ses regards sur ceux qui auront abandonné l'alliance sainte. Des troupes se présenteront sous son ordre, ils profaneront le sanctuaire, la forteresse, ils feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Encore cette belle expression. Et si nous faisons une petite vérification historique pour saisir qu'est-ce qui s'est passé. Donc Daniel a prédit des choses. Vraiment, il a prédit des choses quoi? Vers quelle année matin? Si, je sais que tu es bon. 590, 600, dans ces coins-là. Dans ces coins-là. Donc, merci. Donc Daniel avait prédit ces choses-là. Et regardons un peu, vers 597, qu'est-ce qui s'est passé? Avant Jésus-Christ, Nebuchadnezzar a pillé le temple et a déporté des Judéens à Babylone. Si vous pouvez regarder dans 2 Chroniques 30, verset 36, ça c'est la première chose qui commence. Vers l'an 168 avant Jésus, il y a un certain Antiochus Épiphane qui a offert à Zeus un porc sur l'autel. Vous comprenez? Hey! Imagine les Juifs là, ils ne mangent pas les porcs. Ils détestent les porcs. Voilà que ce fameux monsieur a offert un porc dans le temple, sur l'autel du temple. Mon ami, le temple pour les Juifs, c'était un endroit, c'est la présence de Dieu. Le temple incarnait la présence de Dieu au milieu de son peuple. Tout comme, bien sûr, c'est dans le temple que les gens allaient pour rencontrer Dieu, tout comme Dieu rencontrait Adam et Ève dans le jardin d'Éden. C'était le lieu où on rencontrait Dieu. On comprend que cela fait référence au pillage, à tous ces sacrifices qui allaient être offerts dans le temple. Et dans 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 4, je vais lire pour vous. Qu'est-ce que l'apôtre Paul va donner encore quelque chose vers la fin des temps? Bien sûr, je vais lire pour vous 1 à 4. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu apparaître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élèvera au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclame lui-même Dieu. Donc, il va y avoir une progression. Il y en a un qui a commencé à offrir porc sur le temple, il va y avoir une progression.
après, il y a la destruction du temple, on prend les ustensiles par Nebuchadnezzar. Et il y avait même, je pense que l'empereur, vers l'an 38, il y avait l'empereur Caligula qui avait envisagé de placer son propre statue dans le temple. Mais cela n'a pas eu lieu. Il voulait le faire. Donc, il y a une progression graduelle qui va se faire. À un moment donné, c'est un homme, c'est quelqu'un qui va s'asseoir dans le temple pour dire, moi, je suis Dieu. Et ça va être le comble de toutes les combes, de vraiment cette abomination. On parle de dévastateur. Quand on parle du dévastateur, on fait référence à quelqu'un, à un homme qui va venir pour se placer dans le temple pour dire que lui-même, il est Dieu. Donc, il y a vraiment une progression des choses qui vont arriver. Et Jésus va leur donner, c'est lorsque vous allez voir vraiment que cette chose arrive, c'est là qu'on peut dire vraiment là, on est vraiment dans la fin des temps. Ça, ce sont les vrais signes. On comprend qu'après 70, bien sûr, avant Jésus-Christ, le général romain Titus avait aussi placé une idole sur le site du temple détruit après la prise de Jérusalem. Les choses vont arriver. Entre vous et moi maintenant, le temple, c'est qu'est-ce qui se passe? On a vraiment un mosquée qui est construit là où normalement le temple devait avoir lieu. Mais il n'y a pas encore de temple. Est-ce que vous saisissez? Donc, ne nous trompons pas. Quand les gens vont faire toutes sortes de prophéties, je n'ai pas de temps pour vraiment tout voir. Je sais que mon frère Martin va faire un bon résumé de tout ça, parce qu'il est très bon, il a un esprit très synthétique, donc je ne m'inquiète pas. Et Jésus va leur dire, malheur aux femmes qui seront enceintes, versets 17 à 19. Malheur aux femmes qui seront enceintes, et celles qui allaiteront en ces jours-là. Il va dire, priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver, car la détresse en ces jours-là sera tellement qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Ça va être tellement grave, tellement terrible. Et au point tellement que ça va être tellement terrible que même les chrétiens, si ce n'était pas vraiment Dieu par son amour, ça va être tellement extraordinaire ce qui va se passer. Mais c'est sûr qu'il y a quand même, il faut toujours voir la prophétie en zoom. C'est-à-dire, il y a ce qu'on a maintenant, il y a vraiment une projection beaucoup plus loin. Il y a des petites choses qui vont arriver. Mais attention, ne nous trompons pas. Ne nous trompons pas. Continuons quand même à apporter la bénédiction. On ne peut pas nous perdre notre temps à essayer de savoir est-ce qu'on est là-dedans, est-ce qu'on n'est pas là-dedans. Ce n'est pas notre problème. Et Jésus va vraiment dire ces choses à ses disciples. Pourquoi? Pour les rassurer. Ça va être grave. On parle des femmes enceintes. On va dire, malheur aux pauvres. Vous savez, les femmes enceintes sont vulnérables avec des petits-enfants. Mais si ça arrive, pendant que ces personnes-là sont enceintes, comment ils vont faire pour courir? C'est aussi simple que ça. Avec des bébés, ça va être terrible. Lorsque ces choses, des drames vont arriver. Des drames extraordinaires vont arriver. Et on nous dit au verset 20, si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé, mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Jésus voulait rassurer ses élus. Jésus voulait les rassurer. Lorsque vous saurez vraiment, que ce soit pour eux, les disciples, lorsqu'ils étaient dedans, et ou que nous, ou les gens qui ont passé à travers des difficultés, à travers toute l'histoire, ou même pour nous aujourd'hui, si nous aurons à faire face à des difficultés, que nous n'oublierons jamais que Jésus nous avait prévenus à l'avance, que nous ne devons pas vraiment avoir peur ou nous troubler, nous devons continuer quand même dans notre responsabilité à quoi? À faire quoi? À apporter la bénédiction à notre monde. Nous devons continuer à le faire. Et nous ne devons pas avoir peur à le faire. Et c'est là notre encouragement pour nous aujourd'hui. Ne nous perdons pas à rechercher, parce qu'il va y avoir des personnes qui vont écouter toutes sortes de prophètes, prophéties. C'est sûr qu'il va arriver plein d'affaires. Ah, bon, voilà, on a un nouveau président qui va arriver. Et il va en avoir. Et préparez-vous là. Vous allez entendre que quand c'était le pape qui était l'antéchrist, il va en avoir. Vous allez en entendre, s'il vous plaît. Prenez le temps d'écouter, de lire la parole de Dieu et comprendre qu'est-ce que le Seigneur a à nous dire. Et concentrons-nous plutôt à être son peuple choisi. Jésus est assis sur le trône. Il gouverne, il règne. Nous sommes à lui. Il a dit à ses disciples, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire. Le Saint-Esprit va vous mettre ça dans la bouche. Eh bien, pour nous aussi,
Nous n'avons pas à avoir crainte. Nous pouvons vivre pleinement notre foi dans le Seigneur. Continuons à apporter la bénédiction à notre monde. Et c'est ça que Jésus avait dit à ses disciples. Regarde, ce n'est pas à vous, mais vous serez quoi? Mes témoins. Vous commencez, bien sûr, à Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'à l'extrémité de la terre. Ce n'est pas à vous de vous perdre votre temps à écouter. Il y aura des imposteurs, il y aura des faux prophètes, il y aura des gens qui vont essayer de vous faire quoi, du n'importe quoi. Mais non, ce n'est pas sur ça que vous devez sonner. Et que notre Seigneur Jésus va apparaître. Alléluia. Et que vraiment ceux qui étaient morts vont être ressuscités pour aller le rejoindre. Et après cela, nous les vivants. Et si cela devait arriver aujourd'hui, le vrai signe de la fin des temps, c'est la venue de notre Seigneur Jésus. Et lorsque nous allons le voir, là on peut dire, ouais, c'est en effet. Mais tant et aussi longtemps que la trompette n'a pas encore sonné et qu'on n'a pas vu notre Seigneur Jésus, eh bien, je dois vous dire, ne vous perdez pas votre temps avec ces histoires de fin des temps. Soyez une bénédiction pour les gens qui sont autour de toi et proclamer l'évangile. Vis ta foi dans le Seigneur. Vis ta foi dans le Seigneur. Et c'est là mon encouragement pour nous ce matin. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. On va faire un dernier chant. Un dernier chant. Je te donne mon cœur. Et c'est pour nous, on doit donner notre cœur. On va prier pour terminer et on fait un chant. Seigneur, je remets les personnes qui nous ont écoutés ici, les personnes qui nous ont écoutés en ligne entre tes mains. On remet notre cœur entre tes mains. On te prie de les bénir, Seigneur Dieu. De poser ta main, de continuer à nous éclairer alors qu'on n'a pas pu aller trop en détail dans ce message. Et continuer, Seigneur de Père, à éclairer notre frère Martin qui va encore nous éclairer plus sur ces choses. Continue à préparer son cœur pour cette semaine. Que tu puisses lui donner un cœur qui soit brûlant pour toi. Que tu puisses délier sa langue, son intelligence, son cœur pour ouvrir nos yeux. Pour nous mettre en garde aussi. Et nous préparer à être une bénédiction pour notre nation. Et vivre la foi dans notre monde. Pour ne pas nous distraire par d'autres choses. Sois avec nous, Seigneur Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen.